à toutes et à tous. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc sachez que cette vidéo a été beaucoup demandée et à plusieurs reprises et ça fait quand même un peu de temps, mais j'ai zappé en fait. Et là avec un sondage sur Messenger, il y en a qui ont refait surface et qui m'ont dit elle est où la vidéo de grossesse? J'ai dit merde, oui c'est vrai, je suis désolée, j'ai zappé. Petit disclaimer, ne faites pas attention au bruit de fond qu'il y aura. Ne faites pas attention à ma tête maquillée n'importe comment, mais je voulais jouer le maquillage, voilà. Ensuite je vous ai demandé de poser des questions pour la vidéo de grossesse du coup, et vous avez été grave nombreuses à poser des questions. Vous avez des questions qui revenaient souvent, du coup j'ai globalisé tout ça et ça fait un total de 7 questions. On continue dans le disclaimer. J'ai plus mon compte TikTok principal pour celles et ceux qui ne savent pas. Avant c'était mirihao.tequeen, maintenant c'est mirihao.tequeen. On me l'a supprimé, voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon nouveau TikTok. On va commencer. Première question, les symptômes. Du coup, le premier symptôme, c'était au retour de voyage avec Tini Hao, mon copain. Du coup, on est allé au McDo. Sachez que quand je vais au McDo, moi je prends toujours des nuggets. Je prenais toujours des nuggets. Il n'y a pas un jour où je prenais pas des nuggets. Je prenais toujours des nuggets. Et ce jour-là, j'ai pris de la salade. J'ai pris de la salade. C'est juste impensable. Moi je me suis dit non, c'est pas possible que tu prends de la salade. Moi mon copain il me regarde fait 120. Je fais ouais, pourquoi? Il me fait bah, je veux que tu prends de la salade. Je fais bah je veux manger de la salade. Il me fait pas cher, je mange de la salade. Ok. Puis après ça a fait boum dans ma tête, j'ai dit Mirihao qui mange de la salade. Je fais, non, c'est bizarre. Du coup on a parlé avec mon copain, il me posait des questions, ça va, tu te sens bien et tout. Et je me sentais un peu ballonnée, du coup je fais ouais bon. Et juste avec ce premier symptôme, on a filé une pharmacie pour s'acheter un test de grossesse. Franchement. Et en plus le soir on avait une prestation parce que oui quand j'étais au lycée je travaillais, j'ai étudié pardon l'accueil, donc j'étais en ARCU. Et on avait une prestation le soir même. Et quand j'y suis allée, j'étais pas bien, j'avais mal à la tête, j'avais des bouffées de chaleur affreuses. Mes copines elles me font t'es enceinte? J'ai dit non, je suis pas enceinte, qu'est-ce que tu racontes? Du coup, ma prof elle vient, elle me fait Mirihao ça va? J'ai fait ouais non j'ai chaud, j'ai trop mal à la tête, j'ai des bouffées de chaleur, c'est affreux. Elle me fait oh, t'es enceinte? Elle fait à 100% t'es enceinte. Du coup moi j'avais mon test dans mon sac. Et moi j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à paniquer parce que j'ai dit non c'est pas possible. Du coup, 2 symptômes. Il m'a fallu 2 symptômes pour aller... Non, 1 symptôme pour aller m'acheter un test déjà. Et 2 symptômes pour me dire c'est bon, t'es foutu. Deuxième question. Comment tu l'as su? Du coup, test de grossesse. Je suis rentrée chez moi le soir et j'ai dû attendre le lendemain pour faire. Donc sachez que cette soirée était la plus longue de toute ma vie. J'étais en mode putain c'est pas possible, faut que j'attende demain matin parce que c'est le premier pipi que vous faites en fait pour savoir si vous êtes enceinte ou pas. Et du coup 4 h du matin je me suis levée, je suis allée pisser et j'ai fait mon test. Je vais vous rejouer la scène. Voilà, je regarde mon test et là une barre. J'étais en mode oh, putain j'ai eu chaud et tout, voilà c'est bon. Je commence à le jeter, je le regarde dans le jeton et je vois un petit dégradé s'afficher et qui me forme une barre. Ça a formé une barre. J'ai dit putain c'est bon je suis enceinte. J'avais même pas besoin d'avoir 2 tests. Je me suis dit c'est bon je suis enceinte. J'avais les symptômes, c'était affreux. Et là je suis restée 30 minutes dans les toilettes, dos à la porte. J'ai dit putain je vais sortir, je vais devoir annoncer à ma mère. Sachez que ce matin là c'était le matin de mon bac. Genre pas bac blanc, le bac. Du coup le stress que j'avais c'était affreux. Du coup je sors et tout, je me dis bon faut aller voir ma mère. Du coup je vais voir ma mère, je la regarde, elle était réveillée, elle me regardait en mode, on dirait qu'elle s'attendait à quelque chose, mais voilà. Je la regarde, je fais, je suis enceinte. Elle me fait, quoi? Elle fait, arrête de déconner, vas-y va te recoucher. Et je lui dis, non mais je suis enceinte. Parce qu'en fait si vous savez pas, moi j'aime bien lui faire des blagues et tout, mais jamais sur le blague de grossesse tu vois. Du coup, elle me regarde, je lui donne le test. Je vais rejouer la scène, elle prend le test, elle fait comment on va faire? Je savais pas qu'on pouvait avoir un débit de parole aussi rapide. Elle m'a déblatéré des mots en 1 seconde, des longues phrases. C'était waouh, 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 waouh.
Du coup moi dans ma tête je me suis dit j'ai mon bac, maman s'il te plaît t'énerve pas, je vais passer mon bac ce matin, déjà que je suis pas bien, si tu vas t'énerver je peux ne pas le réussir, tu sais je réussis pas mon bac, ça remet tout en question, toutes mes années d'études et tout, ouais voilà j'ai tout balancé comme ça. Et là en une fraction de seconde elle a changé de comportement, elle me regarde et fait oh, je vais avoir un petit-fils, une petite fille chinois. Je le regarde, je fais ça va la bipolarité? Non mais du coup voilà, ça a fini comme ça et ça s'est bien fini quoi en gros. Elle a stressé, elle a eu un bon coup de stress au début et après bah ça s'est bien fini. Du côté de mon copain, sachez que de son côté c'était plus facile parce que sa mère elle voulait un petit enfant de toute façon. Voilà. Troisième question. Est-ce que vous avez peur d'annoncer? Lol, j'ai tout balancé comme ça. Je suis désolée, mais c'était tellement lancé dans mon histoire. Voilà, donc du coup, je l'ai annoncé comme ça. Quatrième question. Péridurale ou naturelle? À chaque question, il y a une histoire. J'ai eu mes contractions, je suis allée à l'hôpital, tout ça. J'arrive, j'ai soufflé le martyr, j'avais hyper mal. La sage-femme, elle me fait... chérie, tu veux une péri? Non, 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 je veux pas. Je lui ai dit non, c'est bon, merci. Je veux connaître la douleur. Ouais, je voulais connaître la douleur du vrai accouchement. Du coup, elle me fait, mais t'es sûre, genre, tu contractes vraiment plus que toutes les femmes des chambres. Et pourtant, elles ont fait une péri, hein. Elle fait, ouais, mais c'est bon, je pense que je peux supporter et tout. Et là, ma mère, je l'entends crier tellement fort. Elle était dehors du box carrément, genre à l'autre bout, je l'entends crier. Tu dis à ma fille de faire une péridurale, sinon je défonce la porte et je vais la voir, elle va rien comprendre. Du coup, moi, j'étais comme ça dans mon lit. Il y avait mon copain à côté, il me regardait avec de gros yeux parce que voilà, il n'avait pas l'habitude de ma mère, quoi. Et dans ma tête, j'ai dit, bon, mais House, tu veux pas mourir maintenant? Faut accepter la péridurale. Du coup, la sage-femme, elle vient toute paniquée. Je crois qu'elle s'est dit, putain, c'est quoi, c'est ma montagne tahitienne là, il faut flipper. Du coup, la sage-femme, elle vient, elle me fait, ma chérie, tu sais, là, ta mère, elle est vraiment énervée. Elle m'a exigé une péridurale, mais je peux pas faire si t'acceptes pas. Du coup, j'ai dit, bon, écoute, je veux pas qu'il arrive quelque chose à la sage-femme, encore moins à moi aussi. Du coup, j'ai dit, bon, c'est parti pour la péri. On a fait la péri. Par contre, je vous parle pas de la douleur. Oh my god. Déjà, l'aiguille, elle est balèze. Et genre, quand tu sens l'aiguille dans ton dos, c'est impossible. Moi, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de putain, mais ça fait mal. Voilà. Du coup, déjà, si j'ai eu mal pour l'aiguille, imaginez le vrai accouchement. Mais c'est pas grave en fait. Je voulais vraiment vivre le vrai accouchement. Peut-être que plus tard, je pourrais. Hein. Sauf si ma mère elle va encore menacer la sage-femme. Voilà. Mon histoire de dingue. Cinquième, autre idée de prénom. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas, ma fille elle s'appelle Paikea. Et oui, on avait une autre idée de prénom, on allait l'appeler Princesse. On allait l'appeler Princesse. Je trouvais ça original et j'aimais bien. Même ma mère elle aimait bien, mon chéri il aimait bien. Sauf qu'une semaine avant mon accouchement, on s'est dit non, on va pas l'appeler Princesse, ça c'est... Voilà. Du coup, ma mère, elle a eu l'idée de Paikea. Ma fille, elle s'appelle Paikea Gloire Ange. Gloire, c'est moi qui ai donné, Paikea, c'est ma mère, Ange, c'est ma mère aussi. Mais mon chéri, il était d'accord. On s'est tous concertés pour le prénom et c'était bon. Du coup, on l'a appelé Paikea. Voilà, voilà. Prochaine question, niveau budget. Question 6. Ouais. Sachez que là je remercie de tout cœur ma mère parce que c'est vraiment la seule qui a été là pour les dépenses autant vestimentaires pour ma fille que nourriture pour moi quand j'étais enceinte, parce que sachez que c'était compliqué, on n'acceptait pas vraiment notre relation dans ma famille du côté de mon grand-père. Du coup si vous voulez on se voyait pas souvent, on n'était jamais ensemble, voilà, enfin, du coup ma grossesse, moi je l'ai vécue avec ma mère, voilà, j'ai pas eu le papa à côté, pour question de, voilà, parce qu'on habite encore chez nos grands-parents, quoi, et c'est tout, quoi. Du coup ma mère elle avait un petit travail et elle s'est bien débrouillée pour subvenir à mes besoins, parce que oui, quand t'es enceinte, t'as grave faim, tu veux manger tout ce qu'il y a en fait. Et autant pour les linges de naissance de ma fille, enfin elle a vraiment été là pour tout quoi, franchement je ne serai jamais assez reconnaissante envers ma mère. Elle a tout fait quoi, franchement, je sais pas, j'aime tellement ma maman en tout cas. Mais voilà,
c'est ma mère qui était là. Le reste c'est que des conseils, du coup moi je vais vous raconter un peu moi comment j'ai bien vécu ma grossesse ou pas. Okay. Donc déjà on a commencé avec le début de grossesse, les symptômes et tout. Et passant du coup à ma grossesse à proprement parler. Donc comme je disais, ma grossesse elle s'est mal passée, genre j'étais triste, je mangeais, je ramenais tout ce que je mangeais en fait. Parce que j'étais triste du fait que Tiny Hao n'était pas avec moi. J'ai pleuré tous les soirs parce que j'étais... Enfin, j'en pouvais plus quoi, c'était grave triste. En plus, quand t'es enceinte, les émotions sont multipliées par 2, 3, 4, tu vois. Donc, laisse tomber. Et le seul endroit où on pouvait être ensemble, c'était chez sa famille à Rurutu. Et du coup, quand on allait à Rurutu, bah voilà, c'était nous deux quoi. Mais c'était bien. Après, qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Faut savoir que un truc que j'ai vraiment eu du mal à supporter pendant ma grossesse, c'était les remontées acides. Parce qu'en fait, quand t'es enceinte et que t'es presque à l'accouchement, je crois, je me rappelle même plus, t'as des remontées acides. C'était insupportable, j'en pouvais plus parce que t'as de l'acide qui remontait. C'était vraiment, enfin moi c'est vraiment le truc que j'avais du mal à supporter. Du coup, je posais des questions et vous êtes vraiment une communauté en or qui me donnait des réponses. Je suis même partie publier sur un groupe Facebook et Allo qui sait quoi. Et ils m'ont tous conseillé du lait. Du coup, moi, je vous conseille à mon tour du lait si vous, en ce moment, vous êtes enceinte ou pour le futur, si vous avez des remontées acides, buvez du lait parce que le lait il marche vraiment bien. Donc du coup moi j'ai vidé une boîte de lait de base que j'aime pas le lait quoi, enfin j'aime pas boire le lait comme ça. Et là en fait j'ai vidé le lait, c'était tellement drôle. Sachez ce que j'ai mangé pendant ma grossesse, j'ai mangé que du McDo. Voilà. C'était pas bon, mais moi je voulais que manger du McDo. Du coup, tous les jours j'avais du McDo. Ma mère elle savait que c'était pas bon, mais elle pouvait pas parce que sinon je pleurais si j'avais pas mon McDo. Parce que je vous ai dit que quand vous êtes enceinte, les émotions sont multipliées. Du coup, je pleurais un peu pour rien quoi. Si j'ai pas mon McDo, bah je pleurais. Voilà, c'est. Laisse tomber. Après, j'ai quoi encore à vous dire? À part que bah, ma grossesse, j'étais triste tout au long de ma grossesse. Sauf les fois où du coup j'étais avec Tiny Hao, hein, ça, voilà. Ma mère elle a toujours été là. Si j'ai des conseils à donner aux futures mamans, c'est vraiment de garder le sang-froid. Genre quoi qu'il arrive, si vous n'avez pas le papa avec vous, c'est d'autant plus dur. Mais voilà, il faut vraiment rester fort, rester forte. Dites-vous que c'est pour le bébé, moi c'est ce que je me disais, quand je pleurais, je vomissais tout, je me suis reprise, je me suis dit non, je vomis tout, bébé n'a rien, du coup, voilà, servez-vous en fait de l'amour que vous avez déjà pour votre enfant. Faut savoir aussi que moi quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais choquée, parce qu'en fait, si vous voulez, de base, je n'aime pas les enfants, c'était ma phobie les enfants, je peux pas, je supporte pas, voilà, c'est dit. Mais voilà, moi je me suis dit, bon, ça va être ma fille, ça va être pareil. Bah, encore heureux, tu vois, encore heureux, sinon, quel genre de mère je suis. Et à part ça, je crois que j'ai plus grand chose à vous dire, je vous ai tout raconté. Mais bon, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions que j'ai pas citées là, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour une partie 2, si vous voulez. Mais du coup, je vais pas vous raconter comment je suis encore pour la deuxième partie, quoi. C'est vraiment la suite des questions. À part ça, là ma fille bah, elle se porte bien, on est vraiment bien. Après sachez que ma mère elle était là quand j'étais enceinte du coup comme je vous ai dit. Et après du coup j'ai réussi mon bac avec mention assez bien. Déjà j'étais choquée parce que de 1 j'avais pas révisé, de 2 j'ai dormi la plupart de l'épreuve, je me suis réveillée à 15 minutes de la fin, hein, mais bon je suis quand même fière de moi. Mais je vous conseille pas, hein. Si vous avez un bac franchement révisez, hein. Voilà. Moi, on va dire que c'est un coup de chance. Mais du coup, je disais quoi et en fait, voilà. Du coup, ma mère, elle a été là quand j'étais enceinte. Et du coup, quand j'ai accouché, 2 mois après, j'ai trouvé du travail. C'était dans une
c'était chez un opticien, je ne vais pas citer, bon il y en a la plupart ils savent. Et pour celles et ceux qui ne savent pas, parce que oui là je vais officialiser en vidéo parce que je ne l'avais pas dit officiellement, je ne travaille plus là-bas. Donc j'étais en CDI mais j'ai démissionné parce que il y avait un truc qui allait pas, je m'entendais plus avec une, enfin c'était chiant, hein, et pour éviter de péter un câble, je me suis tirée. Voilà. Du coup, en ce moment, ma fille, comme je dis, elle se porte bien, elle grandit bien. Là en plus, je connais des filles qui sont enceintes, j'espère qu'elles verront ma vidéo pour... Franchement, je vous encourage quoi, être maman, ça t'apporte beaucoup de responsabilités, ça t'apporte de la maturité, franchement, tu te réveilles du jour au lendemain, tu te dis t'es maman, tu t'es obligé de te dire qu'il faut que tu te prennes en main, qu'il faut que tu saches t'occuper de ta fille. Moi après j'ai eu de la chance parce que ma mère, encore une fois, elle a toujours été là pour moi. Elle a parlé, elle m'a expliqué comment ça se passe. Quand j'avais mal, du coup j'avais pas le papa à côté de moi, c'était ma mère. Mais ça va, rassurez-vous, aujourd'hui mon chéri il est avec moi. Du coup au moins, même si je l'ai pas eu pendant ma grossesse, il est là pour voir grandir sa fille. C'est vraiment bien. Mais voilà, genre je parle tristement parce que c'était vraiment une grossesse triste. Et depuis cette grossesse, j'ai beaucoup perdu de poids. J'ai perdu 10 kilos en une semaine. Je suis allée à l'hôpital et la femme elle me fait tu sais que les femmes enceintes elles sont censées prendre du poids pour en perdre. Et moi bah, j'étais tellement en dépression, mais clairement j'étais tellement triste que j'avais plus envie de manger, que j'étais renfermée sur moi-même, que quand on me parlait, j'avais juste envie de pleurer. Du coup, tous les soirs, il n'y a pas un soir de ma grossesse, j'ai pas pleuré. Sauf les jours où j'étais avec mon chéri, bien sûr, c'est sûr. Mais voilà, moi, franchement, je trouve que c'est vraiment important de traverser cette épreuve à deux. Parce que quand vous avez fait l'enfant, vous n'étiez pas tout seul, hein, déjà. Après, il faut savoir que les papas qui laissent la femme enceinte, ce sont des lâches. Clairement des lâches, j'ai pas d'autres mots, c'est des cons quoi, voilà vous avez compris. Et voilà, tu peux pas mettre enceinte une fille et la laisser comme ça parce que c'est un changement, son corps il change pour donner naissance à votre enfant, c'est tout un changement quoi, franchement. Après il faut savoir que j'ai des complexes parce que depuis que j'ai accouché mon corps n'est plus pareil. Sachez que c'est normal les filles, c'est normal, franchement, dites-vous juste que vous avez donné naissance à un petit être vivant, quoi, un bébé, et que voilà, vous donnez naissance et vous êtes obligé de subvenir à ses besoins. Donc moi j'ai allaité et depuis moi j'ai des complexes sur ma poitrine, enfin un peu partout quoi. Mais voilà, moi je me dis bon c'est bon t'es maman, tu vas pas te faire chier avec tout ça, c'est bon, tu vois, assume, voilà. Donc en gros c'est vraiment ça quoi, la grossesse. C'est une transformation non seulement de soi, du corps, et vraiment niveau coco, niveau réflexion, niveau maturité, ça vient tout d'un coup. Et là, t'es obligé de te dire, putain, tu vas élever un enfant. T'es obligé d'être mature. Parce qu'un enfant ne peut pas élever un enfant, on est d'accord. Et moi, j'ai eu de la chance en fait d'être mature assez vite. Je me vante pas, mais en fait, on me disait ça tout le temps. Quand on me regardait, bon, on me dit ouais, à quel âge? À 14 ans, 12 ans, alors que j'avais 17 ans, 18 ans. Et du coup, bah voilà, c'est vraiment un truc dur, c'est vraiment un truc de responsabilité. Je ne vais pas arrêter de le répéter parce que c'est une responsabilité hors norme, un bébé. Franchement, tu te dis, moi au début je me disais ouais mais ça va, c'est un bébé, alors que là non. Faut savoir qu'il faut faire les nuits, faut savoir que l'argent, genre un bébé ça coûte hyper cher, les couches, le biberon. Parce qu'en fait oui tu allaites, mais après à un moment moi je pouvais plus d'allaiter. Je me suis dit bon aller sur le biberon. Du coup, il y avait le biberon, il y avait l'eau, il y avait le lait qu'il faut renouveler. Tout le temps, il y avait des couches. Franchement, c'est vraiment une grande responsabilité. Mais après, si vous êtes prête et que vous pouvez assumer financièrement, par exemple, moi, j'étais pas prête et je ne pouvais pas assumer financièrement. En fait, vous avez juste besoin de quelqu'un et le mieux, c'est d'avoir un de vos parents qui vous soutient. Parce que tant qu'il y a le parent avec, on va dire que c'est plus facile. La grossesse, ça sera plus facile, franchement.
Et je pense qu'on va terminer sur ça. Donc j'étais contente de vous raconter tout ça, de répondre à vos questions. Ça m'a replongé dans des souvenirs un peu tristes, mais bon voilà, il n'y a pas de quoi être triste parce que maintenant il y a mon bébé juste dehors avec son papa. Mais voilà, je pense que je n'ai plus rien à dire à part le fait que je vous encourage toutes quoi. Si vous traversez une période de grossesse assez difficile comme moi j'ai eu, concentrez-vous sur votre bébé parce que dès que vous savez que vous êtes enceinte, forcément il y a de l'attachement qui se développe. Vous allez tout de suite l'aimer ce petit bébé, hein, tout de suite. Et puis concentrez-vous sur ça. Dites-vous que voilà, je peux pas m'empêcher de manger parce que mon bébé il sera pas bien. Et c'est ce qui m'a motivé moi de manger en fait. Et après je mangeais, je vomissais plus. Et voilà. À part ça, dernier petit truc, j'ai eu des copines en fait qui m'ont dit que ouais Jo, ma grossesse était affreuse, j'avais des nausées comme pas possible. Et moi non en fait. Franchement, j'ai pas eu de nausées insupportables. J'ai eu juste des petits vomissements à des moments, mais voilà, c'est tout. Sur ce, mes chéris, je vous laisse avec de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Franchement, laissez en commentaire si vous avez des idées de vidéos ou ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, dites-moi si vous voulez des story time. Quel genre de story time? Du paranormal, du story time, enfin des story time normales quoi. Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur mon nouveau compte TikTok du coup. Sur sur Facebook, c'est MereHaute-Queen. Bon, c'est plus en ami, mais vous pouvez me suivre quand même. Parce qu'il y a le truc suivre, donc suivez-moi. Instagram, non, je ne publie pas, mais vous pouvez me suivre si vous voulez. C'est MereHaute.Queen, tout simplement. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.